Seigneur. Bien-aimé, dis à Dieu de te parler. Nous ne voulons pas écouter une personne. Parce qu'une personne ne parle pas bien. Quand une personne parle, une personne communique la mort. Mais quand Dieu parle, c'est la vie. Il déclare, c'est poussé par les Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé. Ils ont parlé, mais de la part de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour Saint-Esprit prend le contrôle de Saint-Esprit, nous voulons parler de ta part éternelle. Et ta grâce sera bonne dans ces lieux. Et tout ce qui n'est pas de toi soit. Et tout esprit de sommeil, nous les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Parce que nous savons qu'il est là. Nous sommes venus à son rendez-vous. Amen, amen. Moi je suis content d'être là. On était ici hier soir. On a mangé, il y en a qui étaient venus pour la fête. Mais nous on vient pour Jésus. Alléluia. Ils ont dit on va manger parce que nous avons la vraie nourriture, c'est pourquoi nous sommes là. Je bénis l'Éternel notre Dieu. Le Dieu qui nous a fait grâce d'être là. Parce que si nous sommes là, ce n'est ni par notre force. C'est par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui a voulu que nous venions ici aujourd'hui à l'église Pierre de Vie. Merci au pasteur qui a accepté de nous recevoir. Merci pasteur Emmanuel pour cette merci pour l'invitation, pasteur Emmanuel. Je bénis l'Éternel parce que Dieu est merveilleux. Ajoute toujours. Alléluia. Jésus a dit si nous quittons. Pierre a posé la question, nous avons tout laissé. Pierre a dit, tu es là, vous regarder, nous avons tout laissé. Pierre a tout dit, que nous. Pierre a dit ce qu'ils laisseront, père, mère, maison, enfants, tout ça pour moi. Amen. Amen. Je vous donnerai des frères. Je vous donnerai mais avec les tribulations. Mais dans la vie, dans les siècles, la vie éternelle. Amen. Dieu nous a donné encore des frères et sœurs. Dans l'église Pierre. Je bénis l'Éternel pour la vie du pasteur Emmanuel. Je bénis l'Éternel pour le peuple de cette église. Que soit loué. Merci beaucoup. Je bénis encore ma sœur Monique qui est là. Sa connexion, c'est elle qui a fait. Amen. C'est ma sœur du cœur. On a été à l'école ensemble depuis qu'on avait 14 ans, on est toujours ensemble. Alléluia. Je ne suis pas bénie seule. Je venais avec la sœur Nanou. Elle est intercesseuse à l'église. Je suis venue avec ma fille qui est là, Annette. Elle travaille à l'église.
Nous sommes de l'église la grâce divine. la grâce divine. Nous croyons à la grâce de Dieu. Et nous savons que tout ce que nous avons, c'est par la grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un très bon message pour toi qui est là ce matin. C'est pas pour les gens qui ne sont pas là. Non, le message pour le présent. Amen. Jésus est au monde. Hier, on nous a parlé de la bénédiction. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. La bénédiction, c'est pas avoir une belle voiture. C'est pas avoir une grande maison. C'est pas avoir l'argent. Parce que quand les gens voient une personne avec une belle voiture, elle est bénie. Mais tu sais pas comment elle a eu cette voiture. Il y a une chanson qu'on dit dans le parcours d'un homme, tout peut sombrer. Amen, amen. Dans le parcours d'un homme, tout peut sombrer. C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir faire les choix. On dit, parce que moi je ne sais pas chanter, sinon j'allais chanter. Dans le parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans la marche, mais dans ta marche, tout peut sombrer. On peut tout perdre, tout ce qu'on a construit pendant 20 ans, 30 ans. On peut le perdre en un jour. Mais il y a des choses qu'on ne perd pas, qu'on garde. Alléluia. Bon, avant de rentrer dans les thèmes de notre message, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10. Alléluia. Nous allons prendre Luc. Nous allons lire notre Luc. À partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Amen. Pour le respect de la parole, je vous demanderai de vous lever. J'aime bien qu'on honore la parole. Amen. Et je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe, les récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marie occupait à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien. Et ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Parole du Seigneur. On acclame pour cette parole. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, comme je disais, le thème de mon message, c'est savoir choisir. Non, s'il faut savoir choisir dans la vie. Bien aimé, les choix c'est important. Le choix c'est action de choisir quelque chose. De choisir quelqu'un. De les prendre des préférences aux autres. Donc si ton mari t'a épousé, c'est parce qu'il t'a choisi. Si toi tu as épousé aussi ton mari, c'est parce que tu l'as choisi. Parce qu'il y a plusieurs hommes
ebele. aussi beaucoup de femmes. Eza pe na basi ebele. Si papa Emmanuel t'a épousé, Soki papa Emmanuel abala yo, c'est parce qu'il t'a choisi. pote apona yo. Alléluia. Amen. Il a regardé les choix, on regarde avec les yeux. Opona batalaka yango na miso. Bien-aimé, dans la vie, tu peux faire les bons ou les mauvais choix. Na vie okosala ya choix ya malamu to ya mabe. Amen, amen. Amen. Les choix, c'est la décision qu'on prend. Choix ezali décision oyo okozwa. C'est la sélection, tu dis j'ai sélectionné. Oponi Tu dis moi je prends ça. nazwi oyo. Moi je vote ça. Na vote Je oyo. vais désigner ceci. Na poni oyo na Je livi vais oyo. nommer, je vais adopter. Na Alléluia. kozwa oyo. Non, mais comme toi ce matin, Dieu t'a choisi. Na poko lelo Ça, nzambe je veux dire akomi. à quelqu'un, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a Soki ozali choisi. Oui, non, je vais te dire que toi, tu n'es pas un produit d'hasard. ozali Dieu foli t'a ya choisi. nzambe akomi yo. Nous avons été choisis, nous avons été sélectionnés. Alléluia. Nzambe atia biso pembeni. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi il faut être content de ce que tu es. Esei kozala esengo na oyo ozali. Marie et Marthe étaient là, les deux sœurs. Marthe na Marie bazalaki bandeko basi mibale. Jésus est arrivé dans leur maison. Yesu akomaki na ndako na bango. On ne dit pas que ce que Marthe faisait n'était pas bon. Balobi te ke oyo Marthe abanda kosala ezalaki mabe. Parce que dans la vie, nous avons besoin de Marthe, nous avons besoin de Marie. Na vie tozala besoin ya Marthe et ya Marie. Nous avons besoin des deux. Tozala besoin na bango mibale. Amen, amen. Amen. Mais la Bible déclare que chaque chose a son. Da Bible elobi ke likambo na likambo eza na ntango na yango. La Bible dit que pendant que Jésus est arrivé dans leur maison, Ntango Yesu akomi na ndako na bango, Marie était assise à côté de Marie Jésus. afandaki pembeni na Yesu. Parce que Marie cherchait la présence de Dieu. Marie alukaki présence ya Nzambe. Marie cherchait la gloire de Dieu. Marie alukaki nkembo na Nzambe. Marie cherchait la bénédiction comme on nous a dit hier. Lokola balobelaki biso lobi ye abanda koluka lipamboli. Marthe était là, chercher les oignons, les Marthe ye abanda koluka cassons. banzungu, mungwa, matungulu. Mais le problème c'est qu'elle s'inquiétait. Problème likambo ezali ete Marthe abanda komitungisama Elle mingi. s'inquiétait, elle vient dire Seigneur, ne vois-tu pas que ma soeur m'a laissé seule? Alobi ke mokonzi omoi teke ndeko na ngai atiki nga moko. Jésus lui dit, mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour rien. Yesu alobi na ye Marthe ozomitungisama mpona nini? Souvent nous nous inquiétons pour rien. Tomitungisama mpona ntina ya pamba. Jésus lui dit, Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Yesu ayebisi Marie aponi eloko ya malamu ko bakolongolaka ye te bakoyibaka ye te. Je veux dire à quelqu'un, tu laisses les maisons, tu laisses les voitures. Quand tu vas partir, quoi qu'il arrive, nous finirons tous par partir. Okotika bandako nyonso okotika yango. Quand tu vas les laisser, oh moi, je vais aller chercher l'argent. Il faut que je laisse les maisons pour mes enfants. Nakotika bana na ndako nyonso mpona bana. C'est pas mauvais. Eza mabe te. Mais quand tu vas mourir, les Ntango yokokufa vont commencer à se battre. bana bakotika obunda bakobanda koswana makakaka mpona kopaa. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, il y a des enfants qui ont voulu tuer leur mère juste pour la maison. Bana balingi bakoma mama na bango mpona ndako. Alléluia. Amen. Ils veulent les tuer pour avoir, parce que la Bible dit qu'un testament n'est valable que quand le testataire est mort. Tant que le testataire vit encore, le testament n'est pas valable. Alléluia. Mais bien des mamans, moi je dis à mes enfants, je ne me prends pas la tête, je vais vous laisser, je vais laisser une chose de la parole. Amen. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Marie aponi eloko ya malamu oyo bakoyiba ye yango te. Vous avez déjà vu les gens se battre pour la Bible? Non. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens se battent pour la parole. Pour les maisons. Pour l'argent, pour les biens. Tout ce que nous avons, nous allons les laisser. Amen, amen. C'est pour dire que dans la vie, il faut savoir faire les bons choix. Bien aimé, les choix de la vie, c'est la décision que tu prends dans ta vie qui va affecter ton avenir. Non seulement ton avenir
venir, mais ça va déterminer le chemin que tu vas prendre. Alléluia. Nous faisons des choix pour nos carrières, nos amis, pour nos mari, pour ta femme. Comment tu vas dépenser ton argent? Même quand tu prends rendez-vous chez le médecin va te proposer, écoute madame, j'ai 11h, midi, 13h. C'est à toi maintenant de faire les choix. La seule chose qu'on choisit, c'est sa famille. Amen. Parce que si chacun de nous te demande, c'est moi si on t'avait dit, allez-moi, alléluia. Moi, c'est une famille là. À l'époque, quand on était encore les enfants, tout le monde allait dire, moi je veux la famille de Mobutu. Yes. Alléluia. Amen. Non, c'est pourquoi on lui dit n'enviez pas. Tous les gens aujourd'hui disent, oh non, dans la vie on a un choix. Amen. 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 Il faut choisir ce que tu veux parce que ça va déterminer ton avis. Il faut déterminer. Alléluia. C'était la Marthe et Marie. Marie est restée en train d'écouter. Marie Dans nos églises aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui n'écoutent pas. Les gens ils veulent faire des choses selon ce que leur cœur ils veulent. Quand il leur dit ça, c'est pas bien, les gens ne sont pas d'accord. La Bible déclare que Moïse est venu avec la loi. Mais je parle Jésus est venu avec la grâce et la vie. Amen, amen. Non, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, la chose à faire, c'est de choisir la parole de Dieu. Parce que dans la parole, il y a tout. Amen. Dans la parole, il y a la vie. Il y a l'argent, il y a les richesses, il y a tout. Alléluia. Amen, amen. Jésus a choisi la bonne part qui nous lui sera jamais. Donc personne ne peut dire à Marie que toi, pourquoi tu as pris cette parole? Toi, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je dis, mon père est décédé il y a longtemps. J'étais encore jeune, on était encore à l'école. La dernière fois, je suis allé les voir à l'hôpital. Il était malade, on arrive, il y avait toute la famille ces jours-là. On lui dit à ta famille, il dit, je vais recevoir personne, je vais voir que Blandé. Je suis rentré le voir là où il était. Il m'a parlé, il m'a dit des choses, il me dit je ne vais pas mourir. Il dit une chose que je peux te donner, que tu peux garder toute ta vie. Il prend sa Bible, il prend, il me les donne entre mes mains. J'ai pris cette Bible. Mais je n'avais pas compris ce qu'il avait fait. Alléluia. Je n'avais pas compris les gestes que mon père avait fait. Pour moi, il m'a donné la Bible. Bon, j'ai pris ma Bible. Ça, c'est mon père m'a donné. Mais depuis le jour où j'ai compris, j'ai compris peut-être 10 ans ou 20 ans après. Les jours où j'ai compris, j'ai dit qu'il m'avait laissé tout. Depuis ce jour-là, la Bible déclare ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Depuis le jour que j'avais compris, j'ai dit mais dans la Bible il y a tout. Il m'a laissé l'argent, il m'a laissé la maison, il m'a laissé les enfants, il m'a laissé le bonheur, il m'a laissé tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Depuis ce jour-là, ma Bible est là où je suis, ma Bible est là. Partout où je pars, j'amène ma Bible. Alléluia. Et ce qui ne te sera jamais ôté.
parole de Dieu est importante dans la vie d'une personne. Pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça qu'on dit aux gens, on doit prier, il y en a qui vous regardent. Oh, maintenant c'est l'heure de la parole. Les gens ne dorment qu'au moment de la prédication. Quand la prédication commence. Réveillez. C'est parce que les gens n'ont pas encore compris. Non, je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est ça la vie. Amen, amen. C'est ça la bonne part qui ne sera jamais ôtée. C'est pourquoi il faut savoir faire les choix. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Avec la parole de Dieu, nous pouvons aller loin. Ce qui fait que les chrétiens ne réussissent pas parce que les chrétiens ne mettent pas la parole en pratique. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole a de la puissance. Et pas n'importe quelle parole. N'importe quelle parole. Parce que le diable aussi a sa parole. Et nous avons la parole de Dieu. Si tu passes ton temps à lire, les gens peuvent rester 3 heures devant la télé. Quand il a dit seulement c'est l'heure de la parole devant la télé. Elle exagère. Avec Jésus, nous allons exagérer. Alléluia. Avec la parole, nous allons exagérer. La Bible dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, on dit qu'il y avait les ténèbres au-dessus de la terre. Dieu avait seulement dit que la parole soit, la lumière soit, et la lumière fit. C'est seulement par la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu a une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est importante dans la vie d'une personne. Non, on ne nous parle pas de toi, mais parle-nous de Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui vient, qui commence à parler, j'ai acheté des maisons, j'ai des immeubles au Congo, c'est qu'il n'a pas la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, nous avons la parole de la vérité. Le bien-aimé, Jésus nous a tout dit. Il nous a dit, vous recevrez avec tribulation. Donc, nous n'avons pas des choses facilement. Toi qui aimes la facilité c'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Pour avoir quelque chose, on doit passer 2 heures, 3 heures. Alléluia. On passe des temps dans la prière. Parce que quand on nous donne une prophétie, on nous dit quelque chose, le diable a entendu. Il fait quoi? Il va combattre. Et nous, pour avoir tout, c'est dans la parole qu'on va rappeler Dieu, c'est qu'il a dit. Amen, amen. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour la accomplir. Donc quand tu connais, moi je dis aux intercesseurs, les intercesseurs sont comme des avocats. Les intercesseurs doivent connaître la parole. Parce qu'un avocat, quand il défend son client, même si c'est un voleur, c'est un assassin. Alléluia. Avec des articles de loi de loi. Mais toi, tu ne connais pas la parole.
parole de Dieu. Yo intercesseur oyebi maloba na Nzambe te. Tu vas bien prier. Okobongela ndenge nini? Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole. Mwana Nzambe ko ayebi maloba na Nzambe te. Bien-aimé, la Bible nous dit les faux prophètes aujourd'hui ils existent. Ba faux prophète ya le bazali lelo La bazali. Bible dit ces gens-là ils rentrent dans les maisons. Bakotaka na bandako. Ils trompent les femmes. Baya kokosa basi. Des femmes bornées de l'esprit. Basi o bazana molimo ya faible. Ils trompent pas toutes les femmes. Basi nyonso te. Ils trompent. Pourquoi bien les gens aiment la prophétie? Batu balinga masakoli. La prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. Prophétie ya solo ezali maloba na Nzambe. La Bible nous dit d'examiner la prophétie. Bible le dit que soso la prophétie. Toi on te dit seulement oui il faut que je te lave. Et c'est les sous la yo Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, montre-moi la parole. La kisanga maloba na Nzambe. Les gens ne veulent pas méditer la parole. Bali ko méditer maloba na Nzambe te. Moi quand tu m'appelles pour ton problème, je te dis on va prier. Nazo ko benga pour la problème na yo to ko bondela. Là Dieu nous donne la solution, Dieu va nous donner des orientations. Nzambe pesa ka bilelo pe pesa ka ba direction. Il y a des gens qui demandent est-ce que maman va prophétiser? Est-ce qu'elle prophétise? La maman là elle prophétise. Alléluia. Amen. Non, les gens veulent qu'on leur dise ce qui plaît leur cœur. Ton problème, la solution à ton problème se trouve dans la parole de Dieu. Non, Moi j'ai toutes sortes de Bibles. Parce que le français est compliqué. Hein? Parole de vie, Thomson, toutes sortes, toutes les éditions pour mieux comprendre par rapport à mon français. Yes. Alléluia. Amen. Parce que comme parole de vie, tout Thomson, il parle de la même chose, mais l'interprétation n'est pas pareille. Donc n'attends pas qu'on te prophétise par rapport à ta situation, parce que ta situation de Genèse à Apocalypse, nos situations se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les choix à faire, bien-aimé de Dieu, j'entends les gens. Moi je regarde l'émission souvent. C'est quoi cette émission déjà? Bravo Jésus. Bravo Jésus. Quand tu écoutes les gens vont dire oui, tu sais, j'avais pas les choix. Non, dans la vie, on a le choix. J'ai fait ça parce que j'ai envié. Non, faut pas. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit n'enviez pas les pécheurs. Mais ayez la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Les chrétiens ont même honte de dire que moi je suis chrétien. Or dans la chrétienté, dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Amen, amen. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut toujours faire un choix. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome 30. Alléluia. Amen. On avance, je regarde l'air, pasteur. Amen. Si je parle trop, vous me dites c'est bon, c'est l'air. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous Deutéronome? Deutéronome 30. 19 à 20. Voilà. Amen, amen. Je la Bible dit ceci. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu
pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Mais non seulement ça, mais il nous a donné la réponse comme des choix multiples. Il dit, mais choisis la vie. Amen. Il dit, j'ai pris il a pris des témoins, tout ce qu'on fait, il y a la terre et le ciel qui nous font. Tu peux te cacher de ton pasteur. Tu peux te cacher des gens de l'église. Mais tu ne te cacheras pas de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Non, il a dit, j'ai pris le ciel et la terre comme témoins. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Il dit, mais choisis la vie. Amen, amen. Amen. J'ai dit, toutes les maisons ne sont pas des maisons à rentrer. Toutes les églises ne sont pas des églises à rentrer. Il y a des endroits quand ils rentrent seulement, directement la mort entre. La malédiction entre. Le problème c'est quoi? C'est les choix. C'est les choix, c'est ce que toi tu as crié, tu as sélectionné. Oh, mais moi je ne savais pas, vous comprenez, on m'a ramené dans cette maison-là. Mais quand tu es parti, tu as vu que ce n'était pas une bonne place. Pourquoi revenir encore? Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, chacun a le droit de choisir. Ça, c'est le droit que nous avons de choisir. Et chacun a la responsabilité de ton choix. Amen, amen. Tu es responsable de ton choix. Moi, une fois, un frère est venu à l'église. Elle voit une sœur. Après, il vient me voir. Oui, je dis frère. Non. Amen. Amen. Parce qu'après, quand ça n'ira pas, il va dire, Amen. Amen. Les jours où Adam, quand Dieu les cherchait, la Bible déclare que Dieu cherchait Adam, où es-tu? Il est parti se cacher. Dieu lui demande pourquoi tu te caches. Oh, parce que je suis né. Comment tu sais que tu es? Il dit, tu as mangé les fruits. Adam répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Amen, amen. Mais lui, il n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, nous avons le choix. Amen. Quand tu viens me dire, frère, va chercher toi-même. Amen. Alléluia. Parce que tu es responsable de ton choix. Chacun est responsable de son choix. Pourquoi tu es responsable? Pourquoi tout ce que toi tu choisis a des conséquences? La Bible dit ce qu'un homme aura semé fera quoi? Récolter. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Amen. C'est pourquoi nous avons la liberté. Dieu ne nous oblige pas. Il nous a laissé le choix. Entre Marie et Marthe, ils étaient des sœurs. Ils pouvaient aussi dire. Ils pouvaient aussi dire on reste là, on écoute la parole. Et après la parole nous sommes parce qu'on a aussi besoin de manger. Alléluia. Nous, on a fait le choix d'être là. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont fait aussi le choix d'être là. Amen. Parce que quand à l'église, quand il y a la fête, moi, j'aime pas trop les fêtes à l'église. Quand il y a les fêtes, Amen. Même les gens qu'on ne voit plus. Quand ils attendent, c'est là, il y a la fête.
Amen. Mais les gens n'aiment pas la parole. La bonne nourriture que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. La bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Les gens, ils veulent pas la parole de Dieu. Les gens, ils veulent les miracles. Les gens, ils veulent être bénis. Les gens, ils veulent les voitures, les papiers. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église, tu vas prêcher, quelqu'un ne va pas lui dire, viens parce que tu vas te marier, viens parce que tu auras des papiers. Amen. Dis aux gens, viens parce que Jésus t'aime. Ne dis pas à quelqu'un avec Jésus c'est facile. Non. Alléluia. Amen. Nous servons Jésus pour la vie éternelle. Nous avons choisi Jésus pour la vie éternelle. Amen. Si c'était pour les... L'apôtre Paul a bien dit. Si c'était seulement pour les choses de ce monde. Il dit aux Corinthiens, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour les choses... Non, nous aimons la parole parce que c'est la bonne. Alléluia. Si c'est seulement pour ça, un jour j'ai dit à une sœur, toi j'ai des choses à dire. J'ai dit si c'est seulement pour les papiers là. Si c'était seulement pour les mariages, les enfants, mais nous ne servons pas Dieu pour les choses de ce monde. La Bible dit cherchez premièrement les rois. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. J'ai pitié des gens qui vont chercher les magiciens, les marabouts pour la. Parce que le diable ne dit pas la vérité. Amen. Il va te dire je vais te donner l'argent. Je vais te donner ceci. Il ne te dit pas ce qui est caché. Pourquoi? Parce que c'est le ténèbres. Dieu nous a dit une chose. Je connais les projets que j'ai formés. Je vais dire à quelqu'un qui a formé les projets de paix pour toi. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a formé les projets de bonheur pour toi. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a formé les projets de bénédiction pour toi. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que toi tu es béni. Toi tu n'es pas maudit. Je vais dire à quelqu'un que toi tu as choisi la bonne part. Alléluia. Ces gens-là ils disent pas la vérité. Amen. Non, nous on dit la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Parce que sa parole est la vérité. Josué a dit, bien aimé, Josué. Il a dit, choisissez les dieux que vous voulez servir. C'est les dieux qu'ont servi vos pères. Il a dit, choisissez, mais il a dit, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Amen. Il a dit faites des choix parce que vous êtes rebelles. Les gens oublient les bontés de Dieu. Hier Dieu t'a fait du bien. Mais aujourd'hui parce qu'il y a un problème. David a dit mon âme est bénie l'éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son nom. Il dit mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Les gens oublient les bienfaits de Dieu. Quand tu vois ta vie là, regarde les bontés de Dieu. Regarde ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Les gens oublient les bienfaits de Dieu dans leur vie. Les gens ils veulent des choses qui plaisent aux yeux. La Bible dit ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs.
Quand les gens ils voient des choses comme ça, même si c'est mauvais, tant que ça réjouit leurs yeux, les gens ils restent là. Alléluia. Alléluia. Ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. Les gens ils aiment des choses comme ça, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît. Alléluia. Alléluia. Non, mais la parole de Dieu, il y a tout. Amen. Amen. Nous prêchons le Seigneur que nous avons expérimenté. Alléluia. Le Dieu que nous aimons. Amen. Amen. Le Dieu se trouve que dans sa parole. On ne va pas chercher Dieu ailleurs. Quand tu vas quelque part où il n'y a pas la parole, on va te dire, nous on va mettre d'abord le feu. Alléluia. Amen. Nous c'est avec la Bible. Là où il n'y a pas la Bible, on va commencer à dire. C'est un prophète, il va te parler. Après il va te donner les ailes. Oui, là-bas il n'y a pas la parole, il n'y a pas la Bible. Amen. C'est qu'il y a la mort. Alléluia. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la paix. Dans la parole de Dieu, il y a l'argent. Dans la parole de Dieu, il y a les richesses. Dans la parole de Dieu, il y a l'élévation. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Amen. La Bible dit de la poussée, il ramasse les pauvres. Il élève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. La grandeur, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. La grandeur se trouve dans la parole. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Non, si les gens sont grands, c'est pas parce que il y a des gens qui sont devenus grands parce que Dieu leur a fait grâce. Donc si tu veux devenir grand, tu deviendras grand. Amen, amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu va accomplir. Et ce que nous devons dire, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui de choisir la bonne part. Amen, amen, amen. Et la bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est la parole de la vie. Amen. Amen. Nous allons lire pour finir dans Apocalypse 3. Écoute ce que la Bible nous dit. Apocalypse 3, verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Au verset 6, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne pourra. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen, amen. Il dit, puisque tu as gardé ma parole, bien aimé, qu'on te vole tout, mais qu'on te vole pas la parole. Père tout, mais ne perd pas la parole. Il dit, puisque tu as gardé ma parole. Alléluia. Amen. Il dit, puisque tu as gardé, j'ai mis devant toi une porte. Je vais dire à quelqu'un, si tu gardes la parole, si tu gardes la parole, il ouvrira une porte devant toi. Parce que tu as seulement gardé la parole. Parce que seulement tu as gardé la parole. Une porte, quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Parce que tu as seulement gardé la parole. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un,
marcheras, garde la parole. Partout où tu sais que tu feras, garde la parole. Tout ce que tu as envie de faire, fais avec la parole. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux faire, garde la Oyo parole. nyonso olingi osala batela maloba na Nzambe. Jésus a posé la question à ses disciples. Yesu atuni mutuni na Il dit, bayekoli. mais vous que dites-vous que Jésus? Bino bozoloba nani nazali? Elle dit, oh, tu es Jean-Baptiste. Oza Jean-Baptiste. Tu es Élie, donc Baptiste, vous êtes oza des Élie. prophètes, des Oza Mosakoli. Non, c'est bien. Eza Mais bien. vous que Bino dites-vous sikoyo que olobi Jésus? naza nani? Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi, si les gens te demandent, on dit, oui, nous, bon, je connais Donc, le pasteur personne Samuel, qui je connais le pasteur Emmanuel, je Nayebi connais Pasteur Emmanuel. tout le monde. Oui, c'est ce que les gens disent. Mais Oyo vous, batu. dites-vous que Jésus. Bato bakoloba nyonso mais sikoyo tout ozoloba le nini? monde de personnes, il y a seulement un qui avait la révélation. Moko na bango nde azalaki na révélation. Pierre a dit, tu es le Christ. Pierre alobi ke yo nde Le ozali Fils de Dieu. mwana na Nzambe. Tu es le Christ. Ozali mwana na Bien-aimé, Nzambe. quand il y a la révélation Soki de la oza parole, na révélation tu pourras parler ailleurs. Quand il y a la révélation de la parole, personne ne pourra te tromper. Quand il y a la révélation de la parole, tu vas demeurer dans la parole. Quand il y a la révélation de la parole, tu vas t'attacher à la parole. Quand il y a la révélation de la parole, tu feras tout par la parole. Quand il y a la révélation de la parole, tu marcheras avec la parole. Je déclare ce matin après-midi que la parole de Dieu t'accompagne, que la parole de Dieu marche avec toi, que la parole change ta vie, que la parole change ton histoire, que la parole de Dieu t'amène loin, que la parole de Dieu change ton histoire, que la parole te donne un nom nouveau, que la parole de Dieu te transforme, que la parole de Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Levez-vous, on va prier quelques minutes. Juste 5 minutes. La bonne part, c'est sa parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la bénédiction. C'est sa parole qui nous fait du bien. Bien-aimé, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis Seigneur merci pour la journée d'aujourd'hui. Pour ce que tu as fait. Tu m'as choisi parce que tu es le choix de Dieu. Dis-lui merci. Oui, dis-lui merci pour le choix parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas un produit d'hasard. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour cette église bien de vie. Merci pour ta parole. Car ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la bénédiction, c'est la nourriture solide. Jésus, récoché, que c'est pas. Alléluia, Jésus. La vie fidèle, c'est toi.
C'est bien de faire un choix. Alléluia. Mais c'est bien de faire un choix. Vous comprenez? C'est qu'on nous révèle aujourd'hui. C'est quoi? Jésus-Christ lui-même d'abord fait un choix. Le choix d'aller chez Marthe et Marie. Pourquoi il va aller là-bas? Pour que parmi eux, qu'ils puissent faire aussi un choix. Et la Bible nous révèle là-bas quand maman lisait la parole de Dieu. Une seule chose, une seule est nécessaire. La parole de Dieu. Faire un bon choix, bien. Nous avons fait un bon choix. C'est à cause de là nous sommes là. Parce que nous a révélé ceci. Aimer Jésus, ce n'est pas facile. Faire le choix d'être dans l'église, être enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Les amis parents vous à tous sont à point. Bien, les amis tout cas sont à côté. Les amis sont à côté. Mais c'est tout un combat. C'est pour ça que j'ai toujours parlé à l'église. Revêtez-vous des armes de Dieu. Afin de combattre un bon combat. Église Pierre de Vie fait un choix. Le choix de c'est demeurer dans sa présence. Hier, on nous a révélé la bénédiction de Dieu, c'est avoir Dieu